Maria González était restée invisible pendant 12 ans, poussant son chariot de nettoyage dans les couloirs de l'hôpital St. Marie pendant que les médecins prenaient des décisions de vie ou de mort autour d'elle. Ils n'ont jamais su qu'avant qu'elle ne nettoie leur salle d'opération, elle les avait commandés en tant que commandant González, la plus jeune chirurgienne traumatologue à avoir reçu la médaille d'éloge de l'armée pour avoir sauvé des vies sous le feu. Lorsqu'un accident de chantier a amené 6 travailleurs gravement blessés et que les urgences manquaient de personnel, Maria a regardé depuis le couloir de jeunes internes lutter avec des procédures qu'elle aurait pu effectuer les yeux fermés. Un patient était en train de mourir, et Maria avait 30 secondes pour décider, rester invisible, ou révéler que l'agent d'entretien de l'hôpital avait des mains entraînées à soigner. Bienvenue sur Légendes oubliées. Avant de commencer ce récit puissant de courage, de compétence et d'héroïsme oublié, dites-moi en commentaire d'où vous nous regardez aujourd'hui. Et si vous pensez que des histoires comme celle-ci méritent d'être entendues, abonnez-vous et aidez-nous à faire en sorte qu'elles le soient. L'hôpital St. Marie ne s'arrêtait jamais. Les patients affluaient jour et nuit, les médecins couraient partout, les sirènes d'ambulance hurlaient constamment. Au milieu de ce chaos, une femme se déplaçait silencieusement dans les couloirs, poussant son chariot de nettoyage d'une main ferme. Maria González, 44 ans, agent d'entretien hospitalier depuis 12 ans, avait des cheveux courts et grisonnants, portait toujours un uniforme médical bleu et ne cherchait jamais à attirer l'attention. Son service commençait à 22 h et se terminait à 6 h, les heures les plus difficiles, celles où les urgences étaient les plus critiques et le personnel le plus réduit. Mais Maria ne se plaignait jamais. Elle nettoyait discrètement autour des médecins pendant qu'ils travaillaient, vidait les poubelles sans interrompre les conversations et lavait les sols tout en restant invisible. Tout le monde la connaissait comme la fiable Maria, l'agent d'entretien qui ne prenait jamais de congé maladie, ne causait jamais de problème. Les autres membres du personnel hospitalier la trouvaient banale. Elle ne se joignait jamais aux conversations pendant les pauses, ne partageait jamais de détails sur sa vie personnelle. Elle faisait simplement son travail, puis rentrait tranquillement chez elle à la fin de son service. La docteure Jennifer Walsh, chef des urgences de nuit, appréciait Maria, mais ne la remarquait pas vraiment. Pour la docteure Walsh, Maria était un membre fiable du personnel de nettoyage, exactement ce dont un hôpital très occupé avait besoin. Elle ne s'interrogeait jamais sur les mouvements assurés de Maria autour des patients traumatisés, la façon dont elle restait instinctivement à l'écart pendant les procédures, ou pourquoi elle ne sciait jamais à la vue du sang. Le jeune docteur Kevin Park était différent. Il travaillait à St. Marie depuis 8 mois, essayant d'acquérir de l'expérience en médecine d'urgence. Kevin avait commencé à observer Maria pendant les moments calmes. Parfois, il remarquait des détails étranges. Les mains de Maria ne tremblaient jamais, même lorsqu'elle nettoyait autour des cas les plus horribles. Elle se déplaçait avec précision autour de l'équipement médical, ne heurtant jamais les supports de perfusion ou les moniteurs. Et le plus étrange de tout, lorsqu'elle nettoyait les salles d'opération, elle semblait savoir exactement où chaque instrument devait être rangé. Kevin était curieux, mais la hiérarchie hospitalière signifiait que les agents d'entretien et les médecins ne faisaient pas de petites conversations. Ce mardi soir a tout changé. Il était 23h47. Maria finissait les couloirs du 3e étage quand la sirène d'ambulance a commencé à retentir. Pas une seule, mais plusieurs, l'une après l'autre, de plus en plus fortes. Le premier appel radio a crépité dans le système d'urgence de l'hôpital. St. Marie, nous avons un effondrement sur un chantier. Plusieurs victimes polytraumatisées en approche. État 4 minutes. La docteure Walsh a immédiatement activé les protocoles d'urgence. Tout le personnel disponible a été appelé, mais l'équipe de nuit était toujours en sous-effectif. 2 médecins titulaires, 3 internes, 4 infirmières et une poignée de techniciens. Maria continuait de laver le sol, mais son oreille exercée captait les détails diffusés à la radio, 6 travailleurs piégés sous un échafaudage effondré, blessures par écrasement, hémorragie interne possible, au moins 2 avec les voies respiratoires compromises. La première ambulance est arrivée. Maria a regardé depuis le couloir les ambulanciers pousser un homme inconscient, son gilet de chantier déchiré et ensanglanté. La deuxième ambulance a amené un travailleur avec des fractures évidentes aux jambes. 3e, 4e, 5e, chaque cas plus critique que le précédent. Les urgences se sont transformées en un chaos contrôlé. La docteure Walsh criait des ordres, les internes couraient entre les salles de traumatologie, les infirmières tentaient de poser des voies veineuses sur des patients dont les veines s'étaient collabées à cause de la perte de sang. Maria a positionné son chariot contre le mur et a observé.
Elle avait déjà vu des scènes comme celle-ci, dans des endroits où des hélicoptères amenaient des soldats blessés au lieu d'ambulances transportant des travailleurs blessés. Dr Park a appelé la Dr Walsh. Prenez la salle de traumatologie 3, ouvrier du bâtiment. Hémorragie interne possible. Kevin s'est précipité vers le patient, un jeune homme, peut-être 25 ans, conscient mais pâle. Maria pouvait voir à 10 mètres de distance que le patient était en état de choc, hypotendu, tachycarde, signe classique d'hémorragie. Le docteur Park a commencé son examen, mais Maria pouvait dire qu'il était dépassé. Trop de patients, trop peu d'expérience. L'interne suivait les protocoles du manuel. Mais la médecine de guerre avait appris à Maria à interpréter les traumatismes différemment. Le patient avait besoin d'une intervention chirurgicale immédiate, pas de long bilan diagnostique. Infirmière Stevens a appelé Maria. Pouvez-vous nettoyer la salle 2? Nous en aurons besoin pour le prochain patient. Maria s'est dirigée vers la salle de traumatologie 2 avec sa serpillière, mais ses yeux sont restés fixés sur le patient du docteur Park. La tension artérielle du jeune homme baissait. Sa respiration devenait laborieuse. De sa position de nettoyage du sol, Maria pouvait voir ce que le docteur Park ne voyait pas, la distension abdominale du patient, la façon dont il protégeait son flanc gauche, la pâleur révélatrice d'une hémorragie interne. Rupture de la rate, a pensé Maria automatiquement. Nécessite une intervention chirurgicale dans l'heure. Docteur Park, a-t-elle entendu la docteure Walsh appeler de l'autre bout des urgences? Quelle est votre évaluation? Blessures internes possibles, a répondu Kevin, ordonnant un scanner et un bilan complet. Maria a arrêté de laver le sol. Un scanner prendrait 30 minutes. Le patient n'avait pas ce temps. Elle avait vu exactement le même type de blessure à Kandahar, un jeune soldat, mécanisme de blessure similaire, même présentation clinique. Ce patient avait failli mourir pendant qu'ils attendaient une imagerie qui confirmait ce que l'expérience du champ de bataille avait déjà diagnostiqué. Maria a regardé autour des urgences. La docteure Walsh gérait 2 patients critiques simultanément. Les autres internes étaient dépassés par leur propre cas. Le docteur Park suivait le protocole approprié, mais des protocoles écrits pour des patients stables, pas pour des conditions de champ de bataille. La saturation en oxygène du patient a encore chuté d'1 point. Maria a pris une décision qui allait tout changer. Docteur Park, a dit Maria doucement, s'approchant de la salle de traumatologie. Kevin a levé les yeux, surpris. Les agents d'entretien d'hôpital n'interrompaient pas les procédures médicales. Oui, le patient a besoin d'une consultation chirurgicale immédiate. Sa tension artérielle baisse et il présente des signes de rupture de la rate. Le docteur Park l'a regardé. Je suis désolé. Qui êtes-vous pour? Maria Gonzalez. Et il y a 12 ans, j'étais commandant Maria Gonzalez, chirurgienne traumatologue, corps médical de l'armée américaine. La salle de traumatologie est devenue silencieuse. Même dans le chaos des urgences, le personnel proche s'est tourné pour regarder. C'est impossible, a dit Kevin. Vous êtes agent d'entretien. Maria a regardé le moniteur affichant les signes vitaux du patient, tension artérielle 80/40 et en baisse, fréquence cardiaque 140, progression classique du choc. Docteur Park, ce patient a environ 15 minutes avant d'entrer en choc irréversible. Le scanner que vous avez ordonné prendra 30 minutes. L'opération dont il a besoin prendra 2 heures. Le calcul ne marche pas. La docteure Walsh est apparue à l'épaule de Maria. Que se passe-t-il ici? L'agent d'entretien pense qu'elle est médecin, a dit Kevin, la confusion évidente dans sa voix. Maria n'a pas détourné le regard du patient. Docteur Walsh, j'ai vu ce type de blessure des dizaines de fois, mécanisme de traumatisme abdominal contondant compatible avec l'accident de chantier. La présentation clinique est une rupture splénique typique. Maria, a dit la docteure Walsh prudemment, vous devez prendre du recul et nous laisser gérer. La tension artérielle du patient a chuté à 75/35. Maria s'est tournée pour faire face directement à la docteure Walsh. Pour la première fois en 12 ans, elle n'était plus l'agent d'entretien invisible. Docteur, j'ai obtenu mon diplôme avec mention très bien de la Johns Hopkins Medical School. J'ai complété ma résidence chirurgicale à Walter Reed. J'ai effectué 3 missions de combat en tant que chirurgienne traumatologue. J'ai réalisé plus de 300 chirurgies d'urgence dans des conditions qui paralyseraient ce service d'urgence.
La salle de traumatologie était devenue complètement silencieuse. Je nettoie cet hôpital depuis 12 ans, mais je n'ai jamais cessé d'être chirurgienne. La docteure Walsh a fixé Maria du regard. Autour d'eux, les urgences continuaient leur chaos contrôlé, mais la salle de traumatologie 3 était devenue une île de silence stupéfait. C'est impossible, a finalement dit la docteure Walsh. Vos dossiers d'emploi indiquent Maria Gonzalez, diplômée du secondaire, service d'entretien. Maria l'a interrompu, parce que c'est ce que je devais être quand je suis venu ici. La saturation en oxygène du patient a chuté à 89%. Docteur Walsh, a dit Maria, sa voix prenant l'autorité de quelqu'un habitué à prendre des décisions de vie ou de mort sous pression. Nous discuterons de mes qualifications après avoir sauvé la vie de ce patient. Kevin a regardé entre Maria et la docteure Walsh. Sa formation lui disait de suivre la chaîne de commandement, son instinct lui disait que quelque chose d'extraordinaire se produisait. De quoi avez-vous besoin, a demandé la docteure Walsh doucement. La salle d'opération 2, si elle est disponible. 2 unités de sang au négatif en urgence, et j'ai besoin du docteur Park comme assistant. Il est sur le point de recevoir la formation en chirurgie traumatologique la plus rapide qu'il n'ait jamais reçue. La docteure Walsh a hésité pendant exactement 3 secondes, puis s'est tournée vers l'infirmière la plus proche. Préparez la salle d'opération 2 immédiatement. Appelez la banque de sang pour 2 unités au négatif. Avertissez l'anesthésie, chirurgie d'urgence. Maria était déjà en mouvement, ses mains vérifiant le pouls du patient, examinant son abdomen avec l'efficacité habituelle de quelqu'un qui avait effectué ces évaluations des centaines de fois. Docteur Park, a-t-elle dit, posez 2 voies veineuses de gros calibre, faites passer le sang, et appelez sa famille. Dites-leur qu'il va subir une chirurgie d'urgence, mais que nous nous attendons à un rétablissement complet. Kevin l'a regardé. Comment pouvez-vous savoir ça? Maria a souri pour la première fois en 12 ans de garde de nuit. Parce que j'ai sauvé des patients dans un état pire, avec moins d'équipement, au milieu de zones de guerre. C'est ce que je fais. Alors qu'ils emmenaient le patient vers l'ascenseur, la docteure Walsh a marché aux côtés de Maria. Commandant Gonzalez, a-t-elle dit doucement. Juste Maria, a répondu Maria. J'ai laissé mon grade derrière moi avec tout le reste. Pourquoi, a demandé la docteure Walsh. Pourquoi cacher ça? Vous auriez pu être notre chef de chirurgie. Maria a regardé ses uniformes d'agent d'entretien bleu. Parce que parfois, il faut disparaître pour trouver la paix. La salle d'opération 2 n'avait pas vu Maria Gonzalez depuis 12 ans, mais elle l'a accueillie comme une vieille amie. Les instruments chirurgicaux lui semblaient naturels dans les mains. Le rythme de la salle d'opération, la coordination entre le chirurgien et l'anesthésiste, le balai précis de la médecine salvatrice, tout lui est revenu en mémoire. L'âme de 10, a dit Maria, sa voix ferme et autoritaire. Le docteur Park, désormais rhabillé pour l'opération en tant que son assistant, lui a tendu le scalpel avec des mains qui ne tremblaient que légèrement. Docteur Park, a dit Maria en faisant l'incision initiale. Ce que vous allez voir est une laparotomie de contrôle des dommages. Nous n'essayons pas de rendre tout parfait. Nous essayons d'arrêter l'hémorragie et de sauver la vie. L'opération s'est déroulée avec une précision exemplaire. Les mains de Maria se déplaçaient avec une mémoire musculaire développée au fil des années d'opération dans les conditions les plus stressantes imaginables. Voilà, a-t-elle dit, en désignant la rate. Rupture de grade 4, exactement comme je le soupçonnais. Docteur Park, voyez-vous l'hémorragie? Kevin a hoché la tête, émerveillé par la rapidité avec laquelle Maria avait identifié et accédé à la blessure. Dans un hôpital civil, nous avons le luxe d'une dissection minutieuse, a poursuivi Maria, ses mains travaillant régulièrement. Dans un hôpital de campagne, vous apprenez à être rapide, efficace et sûr. Les mêmes principes s'appliquent. 30 minutes plus tard, l'hémorragie était contrôlée, la rate réparée et les signes vitaux du patient stabilisés. Excellent travail, a dit le docteur Rodriguez, l'anesthésiste, qui avait travaillé avec Maria il y a des années mais ne l'avait pas reconnue avant qu'elle ne commence à opérer. C'est comme le vélo, a répondu Maria, commençant à refermer l'incision. Alors qu'ils emmenaient le patient en salle de réveil, le docteur Park a marché aux côtés de Maria dans un silence stupéfait. Comment, a-t-il finalement demandé. Comment? Quoi? Comment passe-t-on de chirurgien traumatologue à agent d'entretien? Comment cache-t-on quelque chose comme ça?
Maria a retiré ses gants de chirurgien et a regardé ses mains, des mains qui venaient de sauver une vie, des mains qui avaient poussé un chariot de nettoyage 8 heures plus tôt. Parce que parfois la guerre vous suit à la maison, Dr Park. Et parfois, la seule façon de se guérir soi-même est de servir les autres en silence. 3 heures plus tard, Maria était assise dans le bureau de la Dr Walsh, toujours en tenue chirurgicale, mais avec son badge d'agent d'entretien accroché à la poche, un symbole des 2 vies qu'elle menait. Expliquez, a dit simplement la Dr Walsh. Maria a pris une profonde inspiration. Je suis revenu d'Afghanistan il y a 12 ans, 3e mission, 18 mois de chirurgie traumatologique ininterrompue. Quand je suis rentré à la maison, je ne pouvais pas dormir, je ne pouvais pas manger, je ne pouvais pas être entouré de gens sans voir des victimes. Elle a regardé par la fenêtre l'obscurité de l'aube. J'ai essayé de reprendre la chirurgie civile, mais chaque patient me rappelait les soldats que je n'avais pas pu sauver. Chaque urgence me rappelait les attaques que je n'avais pas pu prévenir. Alors, vous êtes devenu agent d'entretien. J'avais besoin d'être proche de la médecine, mais pas responsable des décisions de vie ou de mort, et j'avais besoin de servir, mais discrètement, de manière invisible. La Dr Walsh s'est penchée en arrière sur sa chaise. Pendant 12 ans. Pendant 12 ans, a confirmé Maria. Et ça a marché. J'ai trouvé la paix dans la routine, dans le service, dans le fait d'être utile sans être au centre. Jusqu'à ce soir, a acquiescé Maria. Jusqu'à ce soir, où la mémoire musculaire et l'entraînement ont pris le dessus plus vite que le bon sens. La Dr Walsh s'est levée et s'est dirigée vers la fenêtre. Maria, ce que vous avez fait ce soir, le diagnostic, l'opération, le leadership, c'était extraordinaire. C'était juste de la médecine. Non, a dit la Dr Walsh en se retournant. C'est ce qui se passe lorsque l'expérience rencontre l'excellence. Vous avez sauvé la vie de ce jeune homme, et vous avez appris au Dr Park plus en 3 heures qu'il n'en aurait appris en 3 mois. Maria est restée silencieuse un long moment. Que se passe-t-il maintenant? Ça dépend, a dit la Dr Walsh. Voulez-vous redevenir invisible? Maria a pensé à la salle d'opération, à la précision de la chirurgie, à la satisfaction de sauver une vie de ses propres mains au lieu de simplement nettoyer après. Je ne sais pas si je le peux, a-t-elle admis. Le soir suivant, Maria est arrivée pour son service habituel à 22 heures, mais au lieu d'aller à la salle de fourniture du service d'entretien, elle s'est arrêtée au bureau de la Dr Walsh. J'ai réfléchi, a dit Maria. Et je veux faire une proposition. La Dr Walsh lui a fait signe de s'asseoir. Je continuerai à travailler la nuit, a dit Maria. Mais pas comme agent d'entretien, mais comme chirurgienne traumatologue. Les gardes de nuit sont le moment où l'on a besoin des médecins les plus expérimentés, et où les cas les plus critiques arrivent. Maria, il y a des questions de licence, des vérifications des qualifications, des approbations du conseil d'administration de l'hôpital, tout cela peut être résolu, a interrompu Maria. Ma licence médicale est à jour. Mes certifications sont valides. L'armée a maintenu mes accréditations actives au cas où je déciderais de retourner à la médecine. La Dr Walsh a souri. Vous avez déjà étudié la question. J'ai passé toute la journée à faire des appels que j'aurais dû faire il y a 12 ans. Qu'en est-il de votre besoin d'invisibilité, de service discret? Maria a regardé son uniforme d'agent d'entretien, puis la Dr Walsh. J'ai réalisé quelque chose aujourd'hui, je ne me cachais pas de la médecine. Je me cachais de la responsabilité, de prendre des décisions qui comptent, d'être celle que j'avais été formée à être. Elle s'est levée. Je peux servir discrètement en tant que chirurgienne, Dr Walsh. Je n'ai pas besoin de reconnaissance ni d'éloge. J'ai juste besoin d'utiliser mes mains pour ce à quoi elles ont été entraînées. 2 semaines plus tard, la Dr Maria Gonzalez a commencé son nouveau poste de chirurgienne traumatologue de nuit à l'hôpital Saint-Marie. Elle portait des uniformes médicaux au lieu d'un uniforme d'agent d'entretien, un stéthoscope au lieu d'une serpillière, mais son approche restait la même, compétence discrète, excellence invisible, service sans faste. Le Dr Park est devenu son élève le plus dévoué, apprenant des techniques de médecine de guerre qui n'étaient pas enseignées en faculté de médecine. La Dr Walsh passait souvent aux urgences pendant les gardes de nuit, émerveillée par la fluidité avec laquelle les cas de traumatisme étaient gérés sous la direction de Maria. 6 mois plus tard, Maria se tenait dans la salle de traumatologie 3, enseignant à un groupe d'internes comment gérer de multiples victimes.
Son autorité discrète avait transformé l'équipe de nuit en l'unité de traumatologie la plus efficace de l'hôpital. Rappelez-vous, a-t-elle dit au jeune médecin, en chirurgie traumatologique, votre première impression est généralement la bonne. Faites confiance à votre formation, faites confiance à votre instinct, et agissez vite. Le docteur Park, désormais beaucoup plus confiant, a hoché la tête. Comment faites-vous pour rester si calme sous pression? Maria a souri, ajustant la perfusion du patient. Parce que la pression est ce qui vous apprend. Chaque cas difficile vous prépare mieux pour le suivant. Est-il vrai que vous avez opéré pendant 72 heures d'affilée en Afghanistan, a demandé le docteur Chen, un nouvel interne. Une fois, a dit simplement Maria. Mais c'était à l'époque. C'est maintenant. Après la fin de la séance d'enseignement, Maria a marché dans les couloirs de l'hôpital, les mêmes couloirs qu'elle avait nettoyés pendant 12 ans. Mais maintenant, elle les voyait différemment, non pas comme un endroit où se cacher, mais comme un endroit où guérir. L'ouvrier du bâtiment qu'elle avait opéré 6 mois auparavant s'était complètement rétabli et était retourné au travail. Il avait envoyé une carte de remerciement que la docteure Walsh avait encadrée et accrochée dans la salle de traumatologie. Maria n'a jamais mentionné qu'elle lavait les sols la nuit où elle lui avait sauvé la vie. Certaines histoires n'ont pas besoin d'être racontées dans leur intégralité. Chapitre 10, le héros discret. Tard une nuit, lors d'un rare moment de calme aux urgences, le docteur Park a trouvé Maria en train d'examiner des dossiers de patients. « Maria, a-t-il dit, puis-je vous demander quelque chose ?»« Bien sûr. »« Le regrettez-vous ?» C'est 12 ans à nettoyer les sols au lieu de sauver des vies. Maria a levé les yeux des dossiers, considérant attentivement la question. Kevin, chaque patient dont j'ai nettoyé la chambre, chaque membre de la famille à qui j'ai souri dans le couloir, chaque petit acte de service, tout cela comptait aussi. Je ne perdais pas mon temps. J'apprenais un autre type de médecine. Que voulez-vous dire? Dans l'armée, je sauvais les corps des soldats. En tant qu'agent d'entretien, j'ai appris à servir la dignité des gens. Les deux sont importants. Elle est retournée à ses dossiers. D'ailleurs, ces 12 ans m'ont appris quelque chose que je n'ai jamais appris en faculté de médecine. Qu'est-ce que c'est? Maria a souri. Que la guérison ne se passe pas toujours dans les salles d'opération. Parfois, elle se produit lorsque quelqu'un vide vos poubelles sans qu'on le lui demande ou nettoie votre sol pour que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte. Le docteur Park a hoché la tête lentement, comprenant quelque chose de profond sur le service et le but. Alors qu'il s'éloignait, Maria a continué à travailler. Ses mains, les mêmes mains qui avaient tenu des scalpels et des manches de serpillière, sauvant maintenant des vies avec la compétence discrète qu'elle avait toujours possédée. 2 ans plus tard, la docteure Maria González a reçu le prix d'excellence en médecine d'urgence de l'hôpital. Lors de la cérémonie, elle portait son uniforme de cérémonie de son temps dans l'armée, affichant les rubans et les décorations qu'elle avait gagnées en servant son pays. Mais dans son discours de remerciement, elle n'a pas parlé de chirurgie de guerre ou de service militaire. Au lieu de cela, elle a parlé des agents d'entretien de nuit, du personnel de nettoyage, des travailleurs de maintenance qui faisaient fonctionner l'hôpital pendant que les autres dormaient. L'excellence en médecine, a-t-elle dit, ne se limite pas à ce qui se passe dans les salles d'opération. Il s'agit de chacun qui sert, chacun qui contribue, chacun qui se présente pour rendre la guérison possible. Après la cérémonie, elle a enfilé de nouveau sa tenue chirurgicale et est retournée au service de nuit, car c'était ça, Maria González. Quelqu'un qui comprenait que le véritable service se fait souvent sans reconnaissance. Que les vrais héros poussent parfois des chariots de nettoyage avant de prendre des scalpels. Et parfois, la chirurgie la plus importante de votre carrière se produit lorsque vous êtes censé être invisible. La prochaine fois que vous verrez un agent d'entretien hospitalier travailler discrètement en arrière-plan, rappelez-vous l'histoire de Maria. Vous ne savez jamais quelles mains tiennent cette serpillière. Quelle formation se cache derrière ce service humble, quel héroïsme se dissimule à la vue de tous. Parce que chez les gens d'oubliés, nous savons que des personnes extraordinaires se déguisent souvent en travailleurs ordinaires, servant discrètement jusqu'au moment où leurs talents cachés peuvent sauver des vies. Maria González a prouvé qu'on ne cesse pas d'être un guérisseur simplement parce qu'on change d'uniforme. On trouve simplement différentes façons de servir, différentes façons de prendre soin, différentes façons de rendre le monde un peu meilleur. Et parfois, quand le moment l'exige, on se souvient exactement de qui on a été formé à être.